Salut! Et oui, je t'avais dit que je reviendrai. Je tiens mes promesses, t'as eu. J'avoue que je ne les tiens pas régulièrement en ce moment, mais je les tiens en tout cas ce soir. Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi sur cette vidéo. Je vais vous raconter ma période de stagnage, de palier, de tout ce que tu veux. Stagnage n'existe pas, on s'en fout. J'aime bien inventer mes propres mots. Et de ne pas perdre de poids, effet yo-yo et patacoufin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est honteux venant de ma part. J'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu. Mais j'étais toujours à 1 kg près, je crois. 1 kg près, me semble-t-il, mais je suis plus trop sûre. 1 kg ou 2 kg, je sais plus. Je faisais de yo-yo. J'ai bien sûr eu mes ragnagnas qui m'ont fait, mais coucou, je suis de retour, juste pour te faire chier un peu plus dans ta perte de poids. Donc voilà. Après, j'ai mangé plus de cochonneries. Donc du coup, je crois que le grignotage est revenu. Même si je ne mange pas beaucoup, toujours pareil et tout, que je cale assez rapidement, c'est quand même du grignotage. Même si c'est pas régulier, moi je considère comme du grignotage. La psychologue que j'ai vue hier le considère aussi comme du grignotage. Mais bon, j'en ai parlé avec elle et ça m'a rassuré tout ce qu'elle m'a dit aussi. Du coup, je vais vous raconter dans l'ordre un petit peu ce qui s'est passé. J'ai repris les féculents, comme vous l'avez su, assez rapidement, en fait, les morceaux, plus vite que ce que j'attendais. Et il fallait que je mange des féculents et de la protéine, de la viande, du poisson, tout ça. Il s'avère que c'est passé pendant 4-5 jours, nickel chrome. Et après, au bout de ces 5 jours, depuis grosso modo une dizaine de jours en ce moment, je ne mange plus de féculents. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai en fait un jour, un week-end, j'ai mangé des féculents, je salivais énormément, je faisais beaucoup de, je sais pas, de la salive, mais c'est un peu spécial comme salive, c'est assez gluant, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas. Et cette salive me gêne pour avoir les gaz, pour rôter tranquillement, pour faire la digestion et tout ça. Ben, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais le doigt dans la bouche. Donc je rôtais tranquillement. Mais un jour, j'ai mis le doigt plus au fond de ma bouche. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mes vomitos étaient parmi nous. Du coup, au début, je me suis dit, ah merde, je suis allée un peu trop loin. Et après, je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Il s'avère que tous mes repas, je faisais ça. J'étais gênée avec les féculents. Que les féculents. La viande, ça va, mais que les féculents. En fait, du moment que je mangeais les féculents avec la viande, tout ça, puisque je mélangeais, ben en fait, ça passait plus, quoi. Ça passait, mais je sais pas. Il y a une gêne quelque part. Donc je vomissais, mais oui, je vomissais, non pas naturellement, je me forçais à me vomir. J'ai utilisé une manche de ma brosse à cheveux pour vomir. J'ai utilisé ma main entière pour vomir. Ça a duré quelques jours. Au bout d'un moment, il y a la diététicienne, je ne sais plus comment ça s'est passé, elle est venue. Et elle me fait, ça vous va les repas et tout. Et je lui ai parlé, clairement. J'ai été cash avec elle en me disant, non, je me force à vomir. Et elle me fait, ah, c'est pour ça que vous stagnez, que vous perdez pas de poids, que ceci, que cela. J'ai fait, ouais, je pense, j'en suis sûre, mais je sais pas pourquoi je le fais. Elle me fait, mais vous êtes stressé ou quoi? Et en fait, je sais pas. Je pense pas que j'étais stressée, je pense pas à tout ça. Et elle me dit, bon, écoutez, on va changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, c'est simple.
Je lui ai dit, je souhaite qu'on enlève les féculents. Elle me fait, ouais, mais la kiné, le sport, tout ça, comment vous allez tenir? J'ai fait, j'en sais rien. Mais il vaut mieux que je mange quelque chose qui me reste dans le corps que que d'avaler quelque chose que je gerbe automatiquement par un réflexe. Elle me fait, oui, vu comme ça, on va procéder comme ça. Moi, je préfère que vous mangez un petit peu et au moins le peu que vous mangez, ben, il reste en vous. J'ai dit, ben, je suis complètement d'accord avec vous. Je fais, mais par contre, ça serait bien, vous voyez la psychologue et tout ça. Et, vous voulez qu'on en parle là? J'ai fait non. Elle était vraiment géniale. Vraiment, cette diète nickel. Puisqu'elle entendait tout ce que je lui ai dit. On a changé, on a fait ce que je souhaitais. Oh, ouais, ce que je souhaitais. Et elle me disait, ben, elle m'a aidé à choisir les repas, puisque je peux choisir en fait. La veille, je choisis les repas du lendemain. Donc, à chaque fois, je choisissais mes repas. Et là, avec elle, on a fait quelques jours où on a choisi des repas avec des légumes, pas de poisson, le poisson est trop sec pour moi ici, et viande. Jambon, ça passe nickel. Et j'ai mangé tranquillement mes légumes, ma viande. Voilà, tout simplement. Ça passait assez bien. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions parce que quand, par exemple, je prenais des trucs beaucoup plus sucrés, ça revenait ce système. Il y a des trucs qui passent très bien, tu vois, les bonbons, ça passe, les gâteaux, ça passe. Donc là, tu commences à te dire, qu'est-ce que tu as ton problème, ma petite? Au départ, je me disais, est-ce que je faisais pas une boulimie mentale, une anorexie mentale? En tout cas, un trouble du comportement, un TCA, comme beaucoup le connaissent dans ce sens-là, mental, en fin de compte, que mental, mais pas, voilà, pas de physique, quoi. Et je dis, mais il y a un problème, c'est pas possible. Et en plus de ça, quelques temps après, puisque je continuais, selon ce que je mangeais, je continuais à me forcer à vomir quand j'avais des gâteaux, quand j'avais des petits trucs comme ça, du miel, du sucre, enfin, je me forçais à vomir. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Et j'ai fait une recherche sur Internet. Et j'ai trouvé un blog qui t'explique comment vomir. Et ça a été la pire des conneries que j'ai pu lire. Enfin, la pire des conneries, non, parce que le blog est super bien fait. C'est une nana qui raconte son anorexie. Je vais vous le mettre en lien en bas. Comment elle se faisait vomir. Mais elle explique beaucoup de choses, énormément. Moi, j'ai pas tout lu parce que mon téléphone ne me permettait pas de voir aussi bien comme je l'aurais souhaité. Et voilà, comment se faire vomir et tout. Et là, j'espère que je suis pas comme ça, j'espère que je suis pas comme ça. Donc, du coup, je panique encore plus. Mais réellement, j'espère que je suis pas ça en fait. Vraiment, parce que ça me ferait peur. Je préfère sortir de l'obésité que sortir de l'anorexie. Même si je vous avoue que j'aurais bien aimé être anorexique comme ça, ma vie, on n'en parlerait même pas de mon poids quoi, au jour d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai vu ces trucs et tout ça. Et de temps en temps, je me refaisais vomir et tout. Mais ça s'est calmé. Vraiment, c'est nickel. Depuis que j'ai repris les légumes, la viande, c'est nickel. De temps en temps, j'essaye de m'autoriser un féculent, enfin un gâteau, enfin dans les plats que je choisis, parce que je fais toujours du grignotage en bas là où tu gaspilles ton pognon grave. Et mais après dans mes plats que je choisissais, c'était désolé j'ai mal. C'était tranquille, j'arrivais à gérer, à choisir des trucs. Petit à petit, comme je vous disais, une fois par semaine, grosso modo, je prends quelque chose qui, j'espère, me tentera, qui me fera plaisir. Comme par exemple, ce dimanche, il y avait du sauté de veau avec de la sauce crème, des haricots verts et des rostis, je crois qu'on appelle ça. Ce sont les pommes de terre qu'on fait frire là en galette. Ben, j'ai mangé une galette, une petite galette, et j'ai avalé
3 haricots verts, un petit, mais alors petit morceau de viande de sauté de veau et je me suis fait vomir. Donc je ne comprends toujours pas, peut-être que c'est le gras, je ne sais pas, parce que le sucre passe très bien, mais du moment que je mange des féculents, de la friture, mais en fait dans les hôpitaux, ils ne frient pas, ils le mettent au four, comme dans les cantines, enfin tout ce qui est collectif. Du coup, c'est pas censé être aussi gras que quand les gens le font à la maison. Donc, ben, je me suis fait vomir. Voilà, donc j'en avais marre. Mais là, depuis hier, tranquille, ça va, je prends mes repas tranquillement et tout. J'ai grignoté hier soir. C'était bon ce que j'ai pris en plus, mais j'ai vomi. Pourquoi? Ben parce que, à mon avis, c'était du gras et du sucre. Donc, je me suis fait vomir. Je pense pas que j'ai tout vomi, c'est sûr, vu la quantité que j'ai mangé, ça allait. Mais je me suis quand même fait vomir et voilà. Aujourd'hui, je n'ai rien mangé de spécial. J'ai juste mangé. Ah si, je vais vous raconter. J'ai mangé mes repas tranquillement, mais je n'ai pas fait de grignotage. J'ai mangé à mes collations, mes desserts. Et là, j'ai même pas mangé ce soir. Ah si, j'ai mangé mon dessert ce soir. Donc si, c'est cool. Mais ça va, j'ai bu du thé. Et je pense qu'avant de me coucher, je rebois un thé. Et je vais peut-être manger un fruit. Parce que je suis comme ça. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Du coup, j'ai essayé de faire des tris de ce que je mangeais ces derniers jours. J'ai décidé pendant la semaine dernière de ne pas acheter trop de cochonneries. J'ai ciblé les choses et bam, j'ai dégommé mon palier, j'étais trop contente, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est bien parce que j'ai appris à me faire plaisir, encore une fois, à me faire plaisir, mais j'ai pu perdre du poids. Et là, tu te dis, putain, de règles de merde qui sont là. La semaine prochaine, je vais avoir pris 1 kilo alors que ce ne sera pas forcément de ma faute. Donc voilà. Et hier, bon, ben, j'ai mangé un truc qu'il ne fallait pas et je l'ai rejeté. Aujourd'hui, j'ai mangé mon repas tranquillement, mais j'étais trop contente ce soir. J'avais choisi hier un steak végétal. J'étais trop contente. Dès qu'on m'a proposé un steak végétal, je suis oui, oui, oui. Et ce soir, j'ai vu mon steak végétal, je me suis dit, ah, il est beau, il est beau, ça a l'air bon et tout. Et moi, je suis trop fan de tout, en fait. Je suis tellement pas compliquée que j'aime découvrir tout. Même les insectes, je pourrais les bouffer, en fait. Donc, je regarderai leur tête, ça me ferait un peu peur, bizarre et tout, mais je croque dedans, il n'y a pas de souci. Moi, koh Lanta, j'aurais pu le faire pour pas des trucs crus, mais des trucs bizarres, ouais. Même si c'est cuit. Et j'ai mangé mon steak végétal tranquillement. J'avais des légumes, chou-fleur, chou de Bruxelles et carottes. Non, pas chou de Bruxelles, chou-fleur et brocoli et carottes. Et le steak végétal avec un citron, une belle rondelle de citron dessus. Ben, j'ai décidé, parce que là, il ne m'avait pas rationné mon repas, j'ai décidé. Enfin, mon steak végétal, il n'avait pas rationné. D'habitude, j'ai la moitié de la viande en fait, et j'ai la moitié en quantité de légumes. Et j'ai dit, bon, ben, je ne vais pas manger de légumes ce soir. Je vais manger ma viande végétale. Parce que j'étais contente d'en avoir. Et je sais que c'est des bons nutriments qu'il y a dedans. C'est des bonnes... des bonnes végétales. C'est des bonnes... C'est pas français ça, mais bon, c'est pas grave. C'était des bons oligo-éléments, des bonnes vitamines, des bonnes fibres, des bonnes protéines, parce que je suis en carence, pour information, on m'a fait une prise de sang. Je suis en carence de protéines, mais je vous parlerai de ma prise de sang plus tard, parce que ben, si je continue la vidéo, ben, je ne vais pas pouvoir la télécharger comme d'hab. Mais voilà, aujourd'hui j'étais contente et j'étais contente aussi de vous raconter ben, ma vie, en fin de compte. Ouais, je m'assume, écoutez. Mais est-ce que c'est de l'anorexie mentale ou pas? De la boulimie mentale ou pas? Quelque chose de psychologique, sans doute. Voilà. On se dit à plus.
Ciao!